et que j'apprends pas à faire du tatouage 24, je serai jamais tatoueur. J'ai utilisé cette énergie pour changer totalement de vie. Ouais. Le Francisco en surpoids, la sécurité, travailler de nuit. Enfin, en fait, tout ça, je le mets de côté, un peu comme une mort spirituelle, si tu préfères. Oui. Il n'y a pas de mauvais tatouage, il n'y a que des souvenirs. Si tu veux, c'est une envie tout de suite que tu vas garder à vie. C'est un peu comme faire un gosse. Ça te prend 5 minutes, en vrai, à faire. C'est une envie tout de suite, et tu le fais, tu le gardes à vie. Moi, je vais pas t'envoyer une photo de moi nu, mais On va si mettre les fesses. Mais voilà, on va mettre... moi, je suis capable. On parle de cette époque où c'était vraiment un peu rare, un peu d'être tatoué. Est-ce que ça devient pas trop banal d'être tatoué? Non, vis ta vie pour toi. Si t'as envie d'un tatou, fais-le toi. Et oui, bien sûr qu'on peut être addict au tatouage, évidemment. Je suis pas un tatoueur généraliste. Il va te dire, moi je fais le maori, moi je fais l'old school, moi je fais le fin, c'est tout. pas bon. Ouais. Si tu rentres dans un restaurant et te dis, alors moi je fais paella, Chinois. je fais couscous, je fais tacos et je fais des nems. Qu'est-ce que tu veux? Tu dis, non, je veux rien. Par exemple, les zones sexuelles, je refuse de les faire. J'allais te demander. C'est catégorique. Ok. C'est moral, c'est éthique, c'est moi, parce qu'en plus de ça, moi je suis un tatoueur, il y en a qui tatouent loin, moi je suis un tatoueur qui a besoin de tatouer là. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Calais. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission particulière avec un tatoueur, Aki Tattoo, Francisco Fernandez. On va parler de sa vie, de comment devenir tatoueur. Vous allez voir, ça va être une émission sympa. Avant que l'épisode commence, je voulais vous remercier énormément parce que vous êtes de plus en plus nombreux, que ce soit sur Spotify Podcast, sur YouTube, sur tous les réseaux, à nous donner de la force. Et ça me fait énormément plaisir. Donc, continuez de mettre des j'aime, de vous abonner, d'activer la cloche. C'est très, 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 très important. Et si vous voulez participer à l'émission ou devenir collaborateur commercial, faire passer votre pub dans les épisodes, vous n'hésitez pas, l'adresse mail, elle s'affiche juste ici. Je compte sur vous. Et aujourd'hui, donc, on est avec Francisco Fernandez. Comment tu vas, Aki Tattoo? Ça va très 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 bien. Ça va? Ça va très bien, ouais, super. Je suis en pleine forme, plein d'énergie, super. Très content d'être là. Impeccable, ça me fait plaisir. On a bu un petit café avant de commencer, on a discuté un petit peu. Moi, je t'ai préparé une petite émission sympa. Donc, on va parler un petit peu de toi personnellement, mais surtout du salon. Voilà, donc Aki Tattoo. Aki Tattoo, c'est ta marque. Ça s'est lancé donc il y a déjà 8 ans, tu me disais tout à l'heure. C'est ça, exactement, 8 ans. Ouais, Ok. ouais, c'est une création. Alors, au départ, si tu veux, on était deux. D'accord. Au départ, on était deux. Aki Tattoo, on était deux. C'était donc mon associé, c'était Max et moi. On était ensemble. Et puis, il y a quelques années, lui, il a quitté le navire. Ok. Et je me suis retrouvé tout seul. Et j'ai gardé ce nom, Aki Tattoo, en fait, parce qu'on l'avait créé tous les deux ensemble. Ouais. Il était, pour la petite anecdote, il était fan de One Piece. Ok. Et alors, moi, je connais pas du tout One Piece, mais il Moi m'avait non plus. supplié parce que dans One Piece, il y a le Haki des rois, c'est un pouvoir. Voilà, il était fan de ça. D'accord. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi, ce que je veux, c'est tatouer, alors que tu l'appelles Haki ici, Aki là-bas, je m'en fous. Ok. Donc voilà, donc il a gardé ça. Et puis finalement, ça nous a porté chance parce que du coup, le studio, il a bien démarré comme ça. Ouais. On avait chacun notre personnalité, chacun notre univers. Votre On se style. complétait bien. Sauf qu'il y a un moment donné, lui, pour des raisons personnelles, il a fallu qu'il déménage, qu'il change D'accord. de région. Donc du coup, moi, j'ai récupéré. On avait déjà une belle clientèle. On s'était déjà fait un nom. Donc moi, j'ai récupéré. Donc j'ai gardé le nom Et t'as Aki. Puisqu'en continué, fait, je suis né sous Aki. Donc je vais vivre sous Aki. Et puis Super. je vais mourir un jour sous Aki. Ouais, après. Donc voilà, et j'ai gardé ça. Et j'ai la marque à 8 ans. Voilà. Et j'en ai fait une marque. Je l'ai déposé, j'ai fait mon logo, je l'ai déposé. C'est ce que ne nous spoil pas trop tout d'un coup, mais on va y revenir sur ça. Tu as quel âge aujourd'hui J'ai 34 ans, je vais avoir 34 en octobre ans. 35. D'accord, magnifique. Ah, t'es d'octobre aussi? Exactement. Ah ben comme moi, tu vois. T'es balance, Balance, c'est ça. c'est les meilleurs. Début du mois. T'es du combien? Du 7. T'es du 9. Incroyable. Incroyable. Du coup, maintenant, on va s'en souvenir. Voilà, c'est ça. Mais d'accord, je te souhaiterais avant, du coup. On gardera une trace Ouais, de c'est ça. Et t'as donc toi tu viens t'as grandi ici dans le Var, c'est ça ou... Oui, j'ai grandi dans le Var. Ok. Moi, je suis un gars du Sud. Moi, je suis né à Toulon. Ok. Ensuite, je me suis exilé. Enfin, ma mère s'est exilée jusqu'à mes 8 ans, s'est exilée jusqu'à Solès-Toucas. D'accord. Donc, j'ai grandi, j'ai passé quelques années à Solès-Toucas. Puis après, je suis revenu à Toulon. Ouais. Et à mes 13 ans, je suis allé à Carqueiranne et je suis toujours à Carqueiranne. Toujours à Carquet. Le salon d'ailleurs est à Carquet. On vous mettra tous les réseaux du salon. On vous mettra aussi les réseaux d'Aki Tattoo. Vous verrez. Ça sera en description et ça s'affichera aussi pendant le montage. Et du coup, toi, pour parler un petit peu de ta personnalité, d'où tu viens et ce que tu as fait, dans quel domaine t'étais vraiment avant le tatouage? Quelle était un peu ta vie, ton parcours de vie? Qu'est-ce que c'était? Okay. Alors, rien à voir avec le tatouage. Moi, j'ai pas fait beaucoup d'études, si tu veux. Donc, j'ai arrêté le cursus scolaire. Je l'ai arrêté, j'avais 15 ans.
Ah ouais, Voilà, tôt. donc vraiment très tôt. Tôt. Donc je me suis vite retrouvé à 16 ans sur les chantiers, un peu, voilà, Ouais. les marchés, les trucs, parce que ma mère elle m'a dit il est hors de question que tu restes à la maison, donc il faut que tu bosses. Et ensuite, à 17 ans, j'allais souvent en boîte de nuit. Ouais. À 17 ans, il y a en boîte de nuit, bon, faut pas le dire. Un Mais, peu tôt aussi. voilà, une boîte connue à Carqueiranne, je dirais pas le nom, mais vous savez où c'est si c'est à Carqueiranne. Ah, on peut le dire, Ouais, on peut ouais, le c'est dire. au Prosper. On a fait une Et- vidéo il y a pas longtemps d'ailleurs Voilà, avec donc eux. j'allais au donc, Prosper et en fait, il y avait, à chaque fois que j'allais au Prosper, c'est vrai que j'aimais bien le métier de videur. D'accord. J'aimais bien le métier de sécurité. Je sais pas, ça m'emballait. Ils avaient une prestance. Je trouvais que c'était des hommes en fait qui étaient, on aurait dit des fantômes. Ouais. En fait, moi, non, c'est ça. C'était des fantômes, mais mine de rien, ils veillaient sur nous. Ouais. Et en fait, notre soirée, elle se passait bien parce qu'ils étaient là. Et en fait, ce métier un peu d'ange gardien, si je puis dire. Ouais. Voilà, moi, il y a certains noms comme ça qui me rappellent, Didier Lachaise, des gars qui m'ont donné envie de faire ce métier. Alors un jour, je rentre à la maison et je dis à ma mère, je veux être videur. Incroyable. Et elle me Rien dit, à voir avec. J'avais 17 ans, tu vois, elle me dit, videur. Donc, rien à voir avec Ouais, l'artistique, on va dire. ouais, Pour ouais. l'instant, ça y est pas dans ma vie. Et puis, j'ai fait un CAP APS, agent de prévention et de sécurité. Ok. Et à 18 ans, j'ai pu commencer. Donc, parce qu'à l'époque, il fallait ce CAP-là. Et il fallait donc une carte professionnelle qu'on Pour appelle rentrer en sécu. le CQP. Pour rentrer en sécu, donc à 18 ans, j'ai postulé donc dans une boîte de sécurité. Ok. Je me suis vite retrouvé où ça me plaisait pas trop parce que j'ai commencé à... Parce que bon, je voulais faire videur, mais tu peux pas vivre du monde de la nuit. Tu fais les parkings, tu fais. Voilà, donc du coup, la journée, puis ça te décale un peu. Ouais. Donc la journée, j'ai fait les magasins Lidl. Ah, ok. Ok. Bon, je t'avoue que Lidl, j'ai fait 48 heures. Ouais, t'as pas. Non, j'ai pas accroché. C'était pas pour moi. Il y avait pas. Là, j'étais plus un ange gardien. Tu vois, ça marchait pas. Donc j'ai arrêté et puis j'ai envoyé mon CV à une société de sécurité qui s'appelle Archange Sécurité Privée, qui existe toujours. Archange, ouais. Voilà. Ok, on mettra les liens aussi. C'est ça. Qui travaille, qui bosse avec le Zénith. Ils sont principalement sur l'événementiel. Puis ça me plaisait, les concerts. J'ai eu le patron au téléphone. Ouais. Et puis le courant est bien passé. Et puis à 18 ans, j'ai commencé chez lui. Ça se rapproche un peu plus de l'artistique, d'être. C'est un peu plus art. Non, mais mais c'est important, c'est vrai, ça se rapproche beaucoup. Ouais. Et puis j'ai commencé comme ça à 18 ans, donc je faisais ce qu'on appelle des vacations. Hein, donc je faisais un concert par-ci, un concert par-là. Et puis tout doucement, j'ai commencé à intégrer le noyau, on va dire le noyau dur de l'équipe. Ouais. Et puis après, j'étais sur toutes les dates, donc tous les concerts, les événements, les salons, Incroyable. salon du livre, salon du bien-être, salon de massage, enfin plein de trucs. Les concerts, on a fait des festivals, le festival de Cannes. Enfin, j'ai été Ah ouais, t'as vraiment au bossé. mariage du prince à Monaco. Enfin, j'ai vraiment et j'ai fait ça pendant Ce que j'allais te 6 demander. ans. Ça, ok, ça a duré Voilà, 6 pendant ans. 6 ans. Donc à la fin, j'étais vraiment, on va dire, plus que dans l'équipe. On va dire le noyau dur, puisque j'étais tout le temps en fait sur les vacs, donc les vacations, si tu veux, c'était vraiment mon métier à part entière. Je faisais que ça. Et puis mon amoureuse, elle est descendue parce qu'elle était de Paris, Camille, ma femme. Ok. Elle est descendue ici, puis c'est vrai que ça commençait à devenir compliqué. Elle travaillait dans le milieu bancaire. Moi, donc je bossais de nuit. Elle, on était un peu en décalé. Puis on a eu notre petite fille, Lina, la première. Et puis là, mon métier, elle est plus trop avec quoi. Ouais. J'aspirais à d'autres choses. Tu voulais changer de mindset. Voilà, je voulais un peu changer de truc. Donc, du coup, ce que j'ai fait avec les compétences que j'avais, donc j'ai arrêté avec la société avec Archange, avec qui j'ai passé des magnifiques années. J'ai des souvenirs, des anecdotes. On pourrait en faire une émission entière des anecdotes. Ouais, ce que j'ai vécu là-bas, c'était assez incroyable et unique. Donc, voilà. Si vous voulez, on réinvitera. Mais totalement. Francisco J'ai toute une flopée. C'est assez incroyable. Mais ouais, j'ai des belles anecdotes. Et je te coupe un peu, mais petit, toi, tu rêvais de quoi? Parce que du coup, là, ça, comme tu dis, c'est deux milieux qui ont rien à voir, même si, bon, t'es quand même dans le milieu de la nuit, parce que être videur, tu te rapproches un peu de l'artistique, parce que tu peux faire des concerts. Les boîtes de nuit, il y a quand même ce côté artistique, parce qu'ils font des soirées, ils invitent des artistes, il y a plein de choses comme ça, mais ça n'a rien à voir, clairement. Et toi, si quand t'étais petit, tu t'aspirais à quoi? Tu rêvais de quoi? Parce que souvent, on a ce truc de... Je te donne un exemple, moi, j'ai toujours voulu faire pâtissier petit... alors que j'ai jamais plus touché un gâteau de ma vie. Pour l'instant, ça peut changer. Pour l'instant. Mais toi, est-ce que tu avais un rêve comme ça que tu as d'ailleurs, que t'as même un peu oublié depuis? Écoute, figure-toi, justement, j'allais venir, c'est que petit, j'avais deux métiers qui m'intéressaient. Le premier, c'était comédien. D'accord. J'aimais bien la comédie. Incroyable. Je me revois, j'avais 6-7 ans, refaire le sketch de Jamel Debbouze dans ma terrasse, devant ma mère et mon frère. Enfin voilà, comédien, humoriste, c'était mon truc.
Puis rapidement, à l'époque, c'était moins que maintenant. Tu as vu, aujourd'hui, tu peux plus aller sur une scène. Si Oui. ça, aujourd'hui, ça existait, tu peux vite aller te produire dans un produire, ouais. comédie-théâtre ou quelque chose. Là, à l'époque, c'était assez complexe. Donc, je voyais pas trop la voie devant moi. Ouais. Donc, j'ai vite abandonné cette idée. Et puis, il y avait le dessin. D'accord. Il y avait le dessin Ah ouais, quand même. carrément. Il y avait quand même Ok. le dessin. À l'époque, je me rappelle, on disait dessinateur industriel. En fait, ce que je voulais faire, c'était un peu architecte. J'aimais bien Ouais. dessiner les maisons. Moi, j'ai de la famille en Espagne. On allait là-bas en Espagne quand j'étais petit. Et puis, j'aimais bien peindre les maisons, Ouais. refaire. Voilà. Et c'était mon truc. Mais j'ai vite abandonné l'idée parce que c'était pas. Enfin, je savais pas comment faire un métier. Et puis, ma mère, elle m'avait parlé d'être architecte, mais quand j'ai vu le niveau, les études pour être architecte, je t'avoue que ça m'a calmé. Et moi, j'étais pas fait pour les études. Ouais. Donc, c'est quelque chose que j'ai mis un peu de côté. Et que finalement, t'as vu la vie comment elle te Ouais, rattrape. c'est le Des destin. années plus bien tard, sûr. quand j'arrive dans le milieu du tatouage, alors, je suis pas passé de la sécurité au tatouage. Au milieu, j'ai fait un truc, on va en parler, un autre métier. Mais quand tu vois, je suis arrivé au tatouage, j'avais des facilités. Et en fait, je me suis rendu compte, putain, mais en fait, Que oui, c'était fait. depuis le départ, en pour fait, toi. moi, j'aimais ça. Et si tu veux, c'était presque naturel D'accord. de dessiner. Comme si c'était rangé dans une boîte dans ma tête, tu vois. Mais je l'avais jamais ressorti. D'accord. Et puis le tatou, ça a fait sortir, ouvrir la boîte de Pandore, quoi. Souvent, on dit que tout est écrit, donc c'est sûrement le destin. Ah ouais, non, je suis Et d'accord. tu disais, donc, tu as eu une période transitoire. Tu as fait quoi entre le moment où tu étais dans la sécu et tu es passé dans le tatou? Eh bien, quand j'ai arrêté la sécurité, avec les compétences que j'avais, j'ai postulé chez la société Brinks. Je sais pas si tu sais ce que Brinks, c'est. oui, bien c'est sûr. le convoyeur de fonds. Bien sûr. Donc, j'ai fait convoyeur de fonds. Donc, j'ai passé les D'accord. tests, parce qu'il y a quand même des tests à passer psychologiques et quand même sportifs. Il y a du tir. Enfin, là, j'ai passé les tests. J'ai fait Ok. une genre de mini-formation avec des tests. J'ai été accepté. J'ai signé un contrat chez Brinks et je suis resté 1 an et demi chez Brinks. Donc, voilà, je suis Incroyable. resté 1 an et demi, mais c'était pas. Voilà, je t'avoue que. C'était pas le kiff. C'était pas le kiff. C'était pas le kiff parce que Brinks, des fois, les gens, ils pensent que c'est un métier un peu à la James Bond, mais en fait, en vrai, t'es un livreur UPS, sauf que c'est de l'oseille que t'as derrière. D'accord. Et avec un calibre. Donc, t'es le livreur UPS avec la pression, un calibre, il fait chaud, t'as le gilet. Enfin, c'est moins, Pas le métier c'est de moins rêve. excitant que ce que les gens pensent. Ok. Voilà. Ok. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Et c'est là, en fait, où est le tournant, c'est qu'en même temps, j'ai rencontré Maxime, qui était un ami à moi, qui Ouais. était tatoueur, qui me tatouait. C'était mon tatoueur, en fait. Et un jour, On a un partenaire pour la vidéo aujourd'hui, c'est Street Nan and Sweet. Ici, vous allez pouvoir manger des nanes, des tacos, des burgers, des super desserts. Merci à eux de collaborer avec nous. Ils sont sur la garde. Vous pouvez les appeler ou venir manger directement sur place. Merci de soutenir la vidéo et c'est parti pour l'épisode. un jour, à une soirée, voilà, on discute un petit peu, et puis il soumet l'idée de devenir tatoueur. Moi, je lui dis, arrête tes conneries. Ils sèment la graine. Il sème la graine, et je dis, arrête tes conneries et tout. Mais si, je te jure et tout. Et puis là, pendant la soirée, il me dit, on se fait tous des tatoueurs, parce que quand tu fais une soirée avec un tatoueur, en général, ça Ouais. finit, on se fait des Tu tatoueurs. te fais un tatouage. Et puis bon, il passe sa machine, et je lui fais un petit tatou comme ça pour rigoler, tu vois. Ok. Et en fait, je rentre chez moi, et je T'as le déclic. me dis, waouh, c'est incroyable ce qui vient de se passer. J'ai aimé, j'ai adoré ce que j'ai fait. Il y a eu une paix intérieure qui Ouais. est arrivée dans moi, T'es senti bien. ou comme si vraiment, comme tu dis, c'est écrit, bon, moi je crois en Dieu, mais comme si Dieu me disait, ton chemin il est là, Prends-le. prends-le, c'est maintenant. Et puis j'ai réfléchi, moi comme je suis quelqu'un de très entier, Ouais. dans le sens où j'aime pas faire les choses à moitié. Tu vois, Si tu vas, c'est à 100%. à fond ou rien. Parce que voilà, au milieu, ça me fait chier. Donc voilà. Avoir le cul entre les chaises, ça m'énerve. Donc qu'est-ce que j'ai fait la semaine d'après, je vais en prendre pour un fou, mais la semaine d'après, je rentre dans le bureau de mon patron Ok. et je lui dis, je démissionne. C'est bon. J'arrête. Et il me dit, comment ça, vous avez démissionné, vous êtes taré? Non, je démissionne, j'arrête tout. Je retourne voir mon pote Max le lendemain. Non, le soir même. Je lui dis, j'ai démissionné. Alors, lui, il me dit, attends, calme-toi. Je t'ai pas Tu dit t'es ça non emballé. plus. Je lui dis non, parce qu'en fait, si je démissionne pas et que j'apprends pas à faire du tatouage 24, je serai jamais tatoueur. Bien sûr. Ça, c'est une vocation. Tu t'apprends pas à être tatoueur le dimanche ou quand t'as fini de bosser. C'est du TP, c'est du temps plein. Exactement. Et puis moi, j'aime l'idée d'avoir qu'un plan A. Ok. Souvent, les gens ils me disent non, mais il faut avoir un plan A, un plan B, un plan C. C'est des gens très prévoyants. C'est très bien pour eux, mais moi, j'aime bien être dans la difficulté. J'aime bien avoir que le plan A. Si le plan A, il marche pas, c'est la merde. Moi, je fonctionne Mettre comme toutes ça. tes billes, Voilà, toutes mes billes là au même endroit. C'est peut-être une erreur, mais des fois, ça peut marcher. bien sûr. Donc, C'est ambitieux, en tout cas. Exactement. Moi, ce que j'ai dit, écoute, moi,
je veux apprendre à être tatoueur matin et soir. Donc il m'a dit, écoute, la formation elle va être dure. Et puis en plus, moi aussi, lui se lançait aussi. Ouais. Il m'a dit, je me lance aussi. Donc en fait, je vais pouvoir t'aider, mais pas non plus. Ouais. Je vais pas pouvoir te donner des clés pour passer des étapes. Donc finalement, il va falloir que tu te démerdes un peu tout seul. Et puis là, la passion est arrivée. Et là, je m'étais acheté une tablette comme ça, comme toi, D'accord. un iPad Pro. Que sur papier, c'était assez à l'ancienne. Il y a 10 ans, c'est arrivé le moment des tablettes. Donc, on pouvait autant dessiner sur tablette que Ouais. sur papier. Donc, c'était vachement avantageux. Donc, du coup, j'ai acheté une tablette, j'ai investi dans une tablette. Et là, j'ai commencé à dessiner, à dessiner. Ça, on va y revenir parce qu'il y a des techniques du coup pour tatouer. Tu vas nous en parler un petit peu après. Tu vas nous expliquer un petit peu comment on en vient à devenir tatoueur parce que c'est important pour la jeunesse qui nous regarde aussi. D'ailleurs, on vous mettra des liens parce qu'on va en parler. Il y a des formations aussi, des formations d'hygiène. Bien sûr. Il y a des choses à savoir. Il y a aussi des produits spécifiques à prendre. On va y revenir un petit peu après. Mais sur ton lifestyle, parce que du coup, tu parles que t'es passé, donc t'as fait cette transition. Moi, je voulais parler d'un truc un petit peu perso. On en a parlé en off. Je sais pas si tu veux en parler. T'as fait une transformation physique aussi. Oui, bien sûr, ça me dérange pas. Bien sûr. Et je pense que, je sais pas, tu m'arrêtes si je me trompe, mais du coup, ça a aussi joué dans ce mindset-là. En fait, c'est arrivé exactement au même moment. D'accord. Si tu veux, ma transformation physique, elle est arrivée au même moment où de vouloir devenir tatoueur. Donc, ça a été vraiment un virage à 360. J'ai dit, je change de vie. Et quand on parle de transformation physique, c'est que moi, avant, j'étais assez obèse. Voilà. Donc, j'étais plus. Là, aujourd'hui, je fais 77 kilos, mais j'étais plutôt sur du 100-105 kilos. Pour 1m74, c'est vraiment. On pourra mettre des petites photos. Ouais, on mettra des photos si j'en trouve. On mettra, mais ça me dérange pas parce que ça peut être aussi. Inspirant. Et en toute humilité, hein, ça peut être aussi inspirant parce que c'était un long combat. C'était dur, donc voilà. Mais tu sais, désolé, je te coupe, hein, mais je suis passé par là aussi. Du coup, c'est pour ça que je voulais parler un petit peu de ce moment-là, parce que pareil, j'ai perdu à peu près une trentaine de kilos, 28 kilos. Donc pareil, je fais dans les 78, 79, 1m78, 79. Là, je reprends un petit peu de poids parce que je fais du sport, et muscu et tout, mais il y a eu une grosse période où ça a changé. Et encore une fois, comme tu le dis aussi en toute humilité, j'aimerais inspirer avec l'émission, avec des parcours comme ça de vie et des exemples, de montrer que c'est faisable, que c'est possible, et que même si c'est pas spécialement pour sortir de ce qu'on fait d'habitude, donc changer de métier ou quoi, c'est bien pour la santé. Bien sûr. C'est important. On en parlait quand on buvait le café tout à l'heure. Si vous voulez vivre plus longtemps, en tout cas, augmentez vos chances et espérez avoir une vie saine. Il faut bien manger, il faut faire attention à ce qu'on consomme, il faut avoir un petit entretien physique, que ce soit de la marche, de la course, un petit peu de sport. Et c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu et que ça me fait plaisir que tu acceptes d'en parler parce que je pense que dans la vie, il y a des changements et tu vois, t'es passé vraiment du tout au tout. Et ça va aussi avec ce que tu fais, parce que le tatouage, c'est physique, donc c'est esthétique. Donc on regarde les corps. Il y a les mecs qui sont vachement balèzes et puis sont tout tatoués. En tête, j'en ai pas comme ça, mais je vois un peu ce qui défile sur Instagram. Et je trouve que ça va vraiment bien avec ton mindset, avec ce que t'es aujourd'hui. Et ça fait vraiment un beau message pour les jeunes. Ouais, c'est gentil, du coup, est-ce que t'en es toujours à être un petit peu mordu de sport? C'est toujours dans ton lifestyle actuel? Toujours. Donc ma transformation est arrivée en même temps, si tu veux, que je suis devenu tatoueur. Ouais. Un peu. Alors j'ai commencé d'abord à devenir tatoueur, puis après, dans cet élan de changement de vie, en fait, si tu veux, je me suis dit, j'avais été en surpoids toute ma vie. Et je dis surpoids pour pas dire gros, parce qu'en fait, gros, c'est stigmatisant et ça fait du mal quand on dit gros. Donc c'est mieux de dire en surpoids. Non, mais c'est vrai. Et j'étais en surpoids. Et puis cet élan de commencer à apprendre le tatouage a changé de vie. Parce que finalement, si tu veux, moi j'étais papa, je risquais toute ma vie, j'avais un CDI, j'étais bien. Donc il fallait que je me mette à fond. Je me suis dit, putain, je suis dans une énergie, une good vibes. Il faut que j'utilise pour changer plus dans ma vie. Plus de choses. Et j'étais pas sportif. Je mangeais de la malbouffe, enfin voilà quoi, hein, quand tu fais 105 kilos, tu manges pas des épinards avec des brocolis. Donc forcément, je me suis dit, je vais changer aussi ça, et cette énergie, je vais la faire, je vais faire en sorte qu'il y ait tout qui change dans ma vie. Ouais. Pour te donner une idée, en même temps, j'ai acheté un appartement, je le rénovais. En fait, c'était une période de ma vie où, si tu veux, j'ai utilisé cette énergie pour changer totalement de vie. Ouais. La vie que j'avais avant, la personne que j'étais, le Francisco en surpoids, la sécurité, travailler de nuit. Enfin, en fait, tout ça, j'avais décidé de dire, je le mets de côté, un peu comme une mort spirituelle, si tu préfères. Oui, bien sûr. Tu vois, de dire, voilà, ça c'est fini. Si tu veux, cette personne-là, elle ira pas plus loin. Elle ira pas plus loin.
j'ai besoin maintenant, comme tu vois, un Pokémon, d'évoluer. D'évoluer, ouais, bien sûr. Tu vois, pour pouvoir aller plus loin. Et dans cette même période, donc j'ai eu transformation, je suis devenu tatoueur, j'ai acheté, j'ai fait les travaux et je suis devenu papa pour une deuxième fois. Incroyable. Donc si tu veux, c'était vraiment 2 ans de ma vie où c'était l'explosion. Moi, j'aime dire une chose souvent, et je l'ai appris dans un film d'ailleurs, qui est un livre aussi, c'est Un homme qui rétrécit. Je sais pas si tu l'as vu avec Jean Oui, je l'ai vu Dujardin. avec Jean Dujardin, bien Voilà, sûr. magnifique ce film. Très très beau. Et en fait, la morale, alors je l'ai pris comme ça, parce qu'au final, on apprend au fur et à mesure. Mais en fait, c'est pas de rester focalisé dans des choses du passé, parce que ça fait partie de toi. Comme tu l'as dit, tu as eu des très belles années aussi dans la sécu. Mais c'est qu'en fait, tu donnes un sens à tout ça. Et comme tu dis, tu évolues pour donner la meilleure version de toi-même. On en parlait tout à l'heure en off aussi, mais cet héritage, cette legacy, les gens, enfin, pas que les gens, parce qu'on vit pas pour les gens, mais ta famille surtout, et les enfants, et tout ce que tu vas laisser derrière, c'est pour donner une bonne empreinte de toi sur cette terre. Ouais. Et je pense que c'est ça, c'est un très très beau message, et ça me plaît énormément. D'ailleurs, on va revenir un petit peu sur le tatouage, maintenant qu'on voit un peu et qu'on cerne un petit peu le personnage. D'ailleurs, si l'émission vous plaît, hein, vous n'hésitez pas, vous allez donner toute la force à Francisco, c'est important. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ton premier tatouage. Est-ce que toi, tu te souviens du premier tatouage que tu as fait? Du coup, tu nous disais que c'était avec un collègue. C'est ça. Et celui que tu as fait sur toi aussi, tu t'en souviens ou pas? Parce que tu es beaucoup tatoué là. Alors, écoute, le premier tatouage que j'ai fait, donc je m'en souviens très bien, où moi j'ai fait sur une personne, c'était ce fameux Max. C'était ce fameux soir où j'ai pris l'aiguille. Donc je m'en souviendrai, j'ai une photo, je te l'enverrai. Ouais, tu m'enverras. Et tu le mettras. Je tatoue plus comme ça. Hein. Donc, non, de toute façon, il y aura les. Voilà, faut que je dise son tatou. Bon, après, ils iront voir ma page Instagram, mon travail, si ça leur plaît. Mais non, c'était un coquillage. Ok. Et alors, pourquoi un coquillage? C'est parce que, si tu veux, il détestait la plage et la mer. Oh là là. Et il m'a dit, ouais, tu me fais ce que tu veux, et je fais un coquillage. D'accord, ouais, vraiment donc, le pote. Ça, il y a tout le coquillage okay. un peu éclaté, on va dire, tu vois. Mais voilà, c'était mon premier tatou que j'ai fait donc sur quelqu'un, c'est ce coquillage que j'ai en photo. Et je me souviens toute ma vie parce que, si tu veux, des fois, je dis... Alors, ce jour-là, moi, je lui ai fait un coquillage, et lui, moi, j'aime pas les tongs, et du coup, il m'a fait une tong. Mais non, c'est vrai. Ouais. Okay, sur le pied, je te la montrerai aussi, je te mettrai la photo. Incroyable. Il m'a fait une photo d'une tong. Et en fait, souvent, je dis, la tong et le coquillage ont changé ma vie. Et ouais. Et c'est vrai. Ouais. Une tong et un coquillage ont changé ma vie. Donc du coup, voilà, ça c'est mon premier tatou, c'est vraiment le coquillage. Et le premier tatou que j'ai fait sur moi, donc j'avais 17 ans, c'était chez un tatoueur à Bazeilles, au Mont-Rion. D'accord. Qui est toujours en activité, que j'admire son travail, qui s'appelle Cédric Charpentier. Ok, on mettra aussi. Voilà, Cédric Charpentier, c'est un gars au top, il est sur Marseille maintenant, mais il m'a fait mon premier tatou. Bon, c'était un gars à l'ancienne, hein, c'était il y a 15 ans, hein, donc c'était autre chose. Et j'ai fait les initiales de mes frères et moi. La première lettre du prénom de mes frères et moi, je l'ai fait ici. Donc il y avait marqué ARJF. Voilà, pour mes 2 grands frères, mon jumeau et moi, parce que j'ai un frère jumeau. D'accord. Donc mes 2 grands frères. C'était mon premier tatouage. Okay. Voilà, que j'ai fait en hommage pour eux. C'était un peu ma force, donc voilà, c'était mon tout premier tatouage. Et mon deuxième, c'était pour ma maman, tu vois. Au début, c'était des tatouages pour avoir un peu de la force, voilà. Mais j'allais te le demander, ça, parce que du coup, est-ce qu'il y en a un que tu regrettes que tu as sur toi, que tu portes? Parce que là, je vois que tu es tatoué dans le cou, je vois que tu es tatoué un peu partout. Est-ce qu'il y en a un que tu regrettes et que tu dis, putain, celui-là... Il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein de ouf. Merde, on peut pas gommer ça. Non, en fait, il y a un dicton dans le tatouage qu'on dit souvent. Moi, je dis souvent à mes clients, des fois, ils viennent me voir, ils me disent, ah, putain, j'ai un tatouage qui est raté, qui est foiré. Il n'y a pas de mauvais tatouage, il n'y a que des souvenirs. Ok. Voilà. Ça reste... Voilà, avec des souvenirs. Donc, et c'est ça, si tu veux, cet art, il est magnifique parce que si tu veux, c'est une envie tout de suite que tu vas garder à vie. C'est un peu comme faire un gosse. Ouais. Ça te prend 5 minutes, en vrai à faire. C'est une envie tout de suite, et tu le gardes à vie. Okay. Donc en fait, même si tu te dis, putain, pourquoi j'ai fait... Ben en fait, tu vas finir par l'aimer, et c'est le tien, ça t'appartient. Quand même. Non, mais voilà, c'est pour comparer. Et tu sais, je vais dire un truc, je compare souvent avec les gamins, quand les gens ont mal, genre, tu sais, c'est comme un enfant. Ouais. Tu souffres, t'as mal, mais t'es tellement content quand il arrive qu'en fait, t'oublies la douleur. Ben en fait, c'est ça le tatou. Ils arrivent, des fois, alors,
moi je fais pas mal. Puis aujourd'hui, on a des techniques, on en parlera plus tard. Où ça va, c'est plus comme avant. C'est plus des marteaux-piqueurs. Maintenant, c'est vraiment très fin. En plus, moi, je suis spécialisé dans le fin. Mais je leur dis, t'as mal, mais tu seras tellement content après que la douleur, tu vas l'oublier. Là, tu me détestes en ce moment parce que je te fais mal, mais tu vas m'aimer dans 10 minutes. Donc, si tu veux, c'est pour ça que je donne l'analogie pour les deux, parce que c'est qu'on parle. Mais non, oui, il y en a certains où je me referai pas aujourd'hui. Ok. Il y en a certains où je les ferai pas comme ça. Mais bon. Ça fait partie de toi. Ça fait partie de moi. Une époque de ma vie, je les ai voulus. Et puis aujourd'hui, je vais pas t'envoyer une photo de moi nu, mais si tu... mais on va mettre les fesses. Mais voilà, on va mettre. Je suis capable. Mais si tu me voyais, tout mon corps, en fait, c'est toute mon histoire qui est écrite sur mon corps. D'accord. Voilà. Et puis il y a des zones où je voulais faire là pour pas qu'on les voit. Donc voilà, c'est vraiment toute ma vie, toute ma famille, mes racines, mes croyances aussi. J'ai beaucoup de tatouages religieux parce que moi je suis un fervent croyant, catholique, pratiquant. Donc j'ai aussi beaucoup de tatouages religieux sur moi pour me rappeler tous les jours, si tu veux, le chemin que je dois suivre et celui que je dois pas suivre. Donc c'est pour ça aussi que j'ai ces tatouages-là. Donc j'ai un peu mes racines qui sont en Andalousie, mes enfants, un petit tatouage pour ma femme, mais même elle ne sait pas aujourd'hui où est-ce qu'il est. Il est caché sur moi, mais elle ne sait pas où est-ce qu'il est, c'est vrai. Et ça, je vous le montrerai pas par contre. Incroyable. Je lui dis sur mon lit de mort, je te dirais, il est là. Il est là. Il est là. Mais voilà, donc voilà, ça raconte toute ma vie. Voilà, mes forces, mes combats aussi. Les tatouages sur moi pour mes combats, par exemple, avec l'alimentation. Enfin voilà, tu vois. Donc c'est toute ma vie, donc je peux pas te dire aujourd'hui je regrette. Évidemment, t'en as où je les ferai pas comme ça, de cette couleur, de cette taille, de cette finesse, mais c'est mon histoire. Et d'ailleurs, on va y venir sur ces tatouages-là, parce que moi, ça m'intéresse. Vous avez vu, là, aujourd'hui, je me suis mis en petit débardeur pour montrer justement que je suis pas tatoué. Et pour montrer que tu fais du sport. Et pour montrer un peu que je fais du sport. Pour flâner un peu. mais c'est vrai que, du coup, je voulais en parler parce que tu parlais justement d'une certaine époque. Ouais. Et on parle de cette époque où c'était vraiment un peu rare. Un peu d'être tatoué, on voyait quelqu'un tatoué, on était un peu... Enfin, moi, je suis jeune, mais t'étais un peu plus âgé que moi, donc t'as dû le sentir, ça. Et là, maintenant, qu'est-ce que t'en penses du fait que, pour moi, c'est mon avis perso, hein, moi, j'aime bien, je suis franc aussi, donc je le dis, est-ce que ça devient pas trop banal d'être tatoué ? Tu vois, moi, par exemple, je voulais passer une période, me tatouer de partout, et faire un peu ce que tu racontes, écrire mon histoire... sur mon corps et vraiment partir d'un point A à un point B, puis au final travailler, rajouter des choses, enlever, bon bref. Mais voilà. Est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, en toute franchise, tu penses pas que ça devient trop banal d'être tatoué, qu'on en voit trop des gens tatoués ? Écoute, je pense pas, parce que je vais te dire aussi en toute franchise, si je reprends l'exemple que tu me donnes, ça voudrait dire qu'à un moment donné dans l'histoire, il faudrait qu'on arrête de se faire tatouer pour que ça redevienne stylé. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que ça appartienne à un type de personne et pas à d'autres. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, à une époque, le tatouage, ça appartenait à une catégorie de personnes. Oui. Ça appartenait, on a l'image à l'époque, c'était un peu les mecs, les voyous, les bikers, les voyous, les mecs qui avaient un peu... Le BCBG avec sa petite mallette qui va au travail, il n'était pas tatoué. Aujourd'hui, le tatouage, c'est pour tout le monde. Alors tu as cette impression parce qu'effectivement, tout le monde est tatoué. Oui. Maintenant, presque, j'ai envie de te dire, c'est toi qui vas devenir original. Mais en fait, parce que là, tu prends en compte les autres. Oui, parce que tu regardes le... Mais en fait, aujourd'hui, tu vas me dire ça à moi, est-ce que je suis banal ? Non, je suis pas banal. En fait, bien sûr que non, je suis pas banal. Par mon visage, par mon ADN, par la façon dont je parle, donc je me conduis. Non, je suis pas banal. Maintenant, mes tatouages, ils représentent ce que je suis. Et puis, j'aime à dire, moi, qu'il y a des moments qui se prennent en photo. Oui. Il y a des moments qui se filment. C'est sûr. Il y a des moments qui s'écrivent. Et puis, il y a certaines choses, tu as besoin de les ancrer dans ta peau. Un jour, tu auras des enfants. Ouais. Et tu voudras les ancrer dans ta peau. Okay. Peut-être ou pas. Mais il y a... moi, je suis fan. Hein. Il y a des moments comme ça où tu te dis, j'ai besoin que ça aille dans ma peau. Moi, je te dis la vérité, je comptais même me tatouer sur le visage et tout. Quand j'étais plus jeune, je voulais vraiment faire une complète. Ouais. En fait, j'ai abandonné l'idée parce qu'on parlait aussi de la transformation physique. J'ai un peu peur de ça, tu sais, de l'élasticité de la peau, que les choses, elles se déforment. Tu vois, de faire, le visage de ma maman là et que... À la fin, il coule. À la fin, c'est Freddy, les griffes de la nuit à la fin. Tu vois, ma mère, elle a plus la même tête. Après. Non, mais tu vois, du coup, j'ai réfléchi. Après, j'ai dit, bon, tu sais quoi, je me suis pas lancé là-dedans. C'est un budget aussi. On va y revenir. On va en parler aussi du côté business de tout ça. Mais du coup, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Et je voulais vraiment ton avis là-dessus. Non, on peut pas dire que ça devient banal, puisqu'en fait, il y a tellement à raconter. Enfin, pour te prendre un exemple, c'est comme si tu disais,
Est-ce que c'est banal d'écrire son autobiographie aujourd'hui? Est-ce Ok. que c'est banal? Tiens, regarde, on va donner un exemple un peu plus concret. On a remarqué, tout le monde se met au running. Oui. C'est comme ça, les gens, ils courent. C'est vrai. C'est de plus en plus. Le dossard, il y a 10 ans, il valait 50 balles. Maintenant, il vaut 200 balles. Tout le monde se met à courir. Sport de combat aussi. Exactement. Mais le running, il y a eu quand même une expansion assez impressionnante. Un peu dans... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est banal d'aller courir? Non. Parce qu'en fait, on le sait, tu cours pas pour aller défier le Kenyan qui fait le marathon en 2 heures. Tu cours pour te défier. C'est vrai. Tu cours pour toi. Avec les autres, mais pour toi. Celui qui va sortir à 18h quand il pleut, c'est toi. Celui qui va profiter des sorties, c'est toi. Donc en fait, est-ce que le running, c'est devenu banal? Non. C'est devenu un combat personnel. Et ben le tatouage, c'est pareil. C'est devenu banal? Non. C'est banal si tu estimes que tu es banal par rapport aux autres. Oui. Mais si tu estimes que toi, ton corps, il est unique, aucun corps n'est le même tatoué. C'est impossible. Statistique, ça peut pas exister. Tu peux pas... Moi, je dis toujours, tu peux, même si je fais 50 roses la même journée, les 50, elles sont différentes, puisque c'est pas la même qualité de peau, ça peut être le même dessin. Évidemment, moi, je vais pas enfiler mes clients à faire 50 fois la même. Donc, je vais un peu changer, même si elles se ressemblent. Donc, en fait, non, c'est pas banal. C'est banal si tu estimes, toi, que t'es banal par rapport aux autres. Mais si tu te considères, non, t'es jamais banal en rien. Il est en train de me redonner envie de repartir sur le projet du tatouage. T'es jamais banal en rien. Si tu veux faire du sport, si tu veux faire... En fait, faut pas, je trouve, dire... tomber dans le piège de ouais, mais tout le monde le fait, je vais pas le faire. Ouais. Non, c'est ta vie, gars. Ouais, c'est ton tu mènes histoire. Ta vie là. T'as envie de faire des tatous. T'as envie de. Là, en ce moment, en France, il y a un nombre par exemple, de baptêmes en France. De plus en plus, les gens se retournent vers la foi catholique. Ouais, mais c'est la. Non, c'est pas la. En fait, c'est ta vie. Oui. C'est pas la mode, c'est ta vie. Si toi qui choisis. Voilà. Parce qu'on pourrait dire aussi que manger sainement, du coup, c'est banal. Il faudrait qu'il y ait des gars qui arrivent, qui mangent des chips. C'est vrai. Pour dire, moi, je suis pas comme les autres. C'est vrai, ça aussi, ça devient un vrai débat. Non, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a une vraie liberté d'esprit. Ouais. Parce qu'avant, il y a 100 ans, on était dans une société où, en fait, on te disait exactement comment il fallait faire. Ouais. Toi, tu seras fils ouvrier, toi, tu seras ça. On te mettait dans une case. Aujourd'hui, on a de la chance, et encore plus dans notre pays, où tu peux être qui tu veux, quand tu veux, à l'heure que tu veux. Des fois, trop. Oui. Des fois, tu peux être radiateur, dragon. Bref, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est même trop. Mais en tout cas, c'est quand même une liberté d'être qui tu veux. Donc, en fait, ne te compare pas aux autres qui ont des tatous. Moi, quand tes clientes, parce que c'est beaucoup de femmes que je tatoue par rapport à mon style que j'ai, elles arrivent et me disent ouais, je voudrais me faire ça, mais j'ai beaucoup de filles. Alors, je t'explique. Si tu commences à dire moi, j'ai beaucoup de filles, des copines à moi qui ont ça, tu vas t'arrêter vite. Hein, parce que la paire de chaussures que tu as là, tout le monde qui l'a. Ouais. Le t-shirt que tu as là, tout le monde qui l'a. Ta voiture, là, tout le monde qui l'a. Ouais. Ça veut dire, ton mec, ça se trouve, il y a plein de meufs qui l'ont eu. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, fais rien, va sur une île déserte, t'habites seul, et puis au moins, il y aura personne qui pourra t'imiter. Non, vis ta vie pour toi. Si t'as envie d'un tatou, fais-le toi. C'est toi-même qui veux faire un tatouage. De la même manière que tu veux prendre soin de toi. Toi. J'allais te demander aussi d'ailleurs, parce que du coup, quand les gens viennent, comment tu les conseilles si par exemple t'en vois un vraiment qui est hésitant ou je sais pas, on parlait de mineurs tout à l'heure, parce que du coup, c'est toujours pas légal pour les mineurs, hein, si je me trompe pas. Alors si, c'est en France, tu pourrais tatouer un enfant avec l'accord de ses parents. D'accord. Ça, il n'y a pas de réglementation, c'est pas encadré là-dessus. Bon, je te rassure, personne tatoue d'enfant, mais c'était pour te donner un extrême. En France, tu as le droit de tatouer un mineur avec l'accord des parents. Ok. Alors, normalement, à partir de 16 ans, il y a des studios qui disent « Ok, je te tatoue avec l'accord du père et de la mère ». Moi, j'ai décidé au studio de tatouer qu'à partir de 18 ans. Ok. Mais ça, c'est personnel. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que souvent, je te parle d'expérience, je te raconte vite fait, une gamine de 17 ans qui vient avec maman pour se faire une petite rose qui signifie la mamie qui est décédée l'année d'avant sur le bras, truc comme ça. Je la tatoue. Elle est contente, autorisation de la mère. Oui. Semaine après, j'ai le père. Ouais. On est séparés. Tu l'as tatoué, vous l'avez tatoué, j'étais pas d'accord. Et comme on est en dispute avec la maman, pour me faire chier, elle a dit moi je me suis retrouvé dans une galère là au milieu, où en fait je dois demander maintenant les avis. Ça t'est arrivé ça? Ah oui, ça m'est arrivé. Incroyable. Non, ça m'est arrivé. Ok. Donc j'ai dit ok, maintenant il faut qu'il y ait le papa et la maman. On est ok? Papa, maman. Je retatoue une gamine, 17 ans.
pareil, un petit truc, parce que moi, vraiment, c'est quand t'es jeune, c'est un petit truc. Oui. Je parle pas avec toi si tu veux un ça sert à rien. Genre, tu serais venu me voir, toi, à 18 ans, je veux un Pour truc faire le Mike Tyson, truc. je t'aurais dit, écoute, on va réfléchir avant. calmer. Non, mais c'est vrai. Et puis, tu m'aurais remercié, parce que, Bien sûr. voilà, peut-être que ça aurait détruit ta vie aussi, Aussi. tu vois. Le papa, la maman, c'est OK, carte d'identité, machin, tout. Et puis, finalement, c'était le beau-père. Hein, c'est bon, je dis, tu sais quoi. Non, mais sérieux. Ouais, Sérieux. T'as laissé tomber J'y sais, le... ouais. Et en fait, que des trucs comme ça, et je dis, non, c'est trop dangereux, c'est trop. Et en plus de ça, la deuxième raison, putain, 18 ans, t'es les jeune. chics. Ouais. 18 ans, t'es jeune quand même. Même à 18 ans. Donc j'ai dit déjà, c'est la majorité, ce sera 18. Et quand tu viens au studio que t'as 18 ans, d'abord, je parle avec toi pour savoir ce que tu veux te faire. Tu veux être sûr, t'analyses un peu. Exactement. Si ton tatou, il a aucun sens, s'il est trop gros, s'il est disproportionné, je te demande aussi souvent ce que tu veux faire comme travail. Ok. Si tu me dis, je sais pas, je veux travailler dans une mairie, je veux être Dans une vendeur de mairie, voitures. et je me fais une larme ici. Tu vois ce que je veux te dire? Je veux travailler, je veux être dans le milieu hospitalier, je veux être dans la police. Oui, aussi, ouais. Tu vois? Je vais pas te faire une feuille de cannabis sur la main. Bon, déjà, c'est pas du tout mon style, mais c'est pour que tu vois un peu grossièrement. Ah, mais c'est important d'en parler parce que du coup, quand déjà tu donnes du contenu aussi pour les gens qui vont venir, les futurs clientes qui vont venir chez toi et qui sauront être conseillés. Si vous avez même des conseils, vous pouvez passer directement aussi au salon et demander à Francisco. Je sais pas si tu gères toi tes réseaux, si on peut aussi t'envoyer un message. Bien sûr. Alors moi, c'est moi et alors mon épouse et moi-même qui gérons les réseaux. Donc c'est Camille qui travaille avec moi, qui elle fait des piercings et spécialiste dans les bijoux de piercing. Donc on a au studio une bijouterie et on fait des piercings. Donc ça, c'est mon épouse qui gère. Parce que tout à l'heure, dans le parcours raconté, une fois, en fait, elle a été dans le milieu bancaire. Et puis quand je me suis lancé dans le tatou, finalement, elle a fini par me suivre et vivre l'aventure avec moi. Ok, donc là, elle bosse avec toi. Là, elle bosse avec moi. Donc elle ne tatoue pas, parce que ça, c'est mon domaine. Ouais. Elle fait les piercings, voilà, parce qu'elle aimait beaucoup ça. Ouais. Et, donc elle s'est formée avec les meilleurs perceurs du coin. Et on a une bijouterie où on vend aussi des bijoux de piercing super stylés, pas du tout les trucs à l'ancienne. On a une vraie bijouterie. Je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux ce qu'on propose. À qui piercing, voilà, et à qui tatou. Et c'est très moderne, donc elle s'occupe de ça. Donc les réseaux, c'est elle ou moi derrière. Et du coup, pour en revenir un petit peu au tatou, tout à l'heure, je voulais te poser la question, mais est-ce qu'on peut devenir addict au tatouage? Est-ce que tu en as déjà vu, toi, qui t'ont dit, bon, là, il faut que j'arrête parce que je suis en train de faire chauffer la carte à force de venir chez toi, j'ai plus de place. Est-ce que c'est possible, ça, de devenir addict au tatouage? Alors, c'est marrant parce que je me suis tatoué addict en énorme sur le ventre. D'accord. Ouais, c'est marrant, mais moi, c'était plutôt pour mes addictions à la nourriture avant. Ok. Je me le suis tatoué en gros et en rouge pour me dire mes addictions, elles m'ont coûté mon gros bide. Mais je l'ai fait. Après, c'était un peu stylé. Mais oui, bien sûr qu'on peut être addict au tatouage, évidemment. Après, moi, je suis pas comme le casino de jeu où je vais t'interdire de te faire tatouer. mais par contre, oui, bien sûr, évidemment qu'on peut être addict, puisque la preuve en est où quand tu vois ces gars qui sont tatoués de partout, et, en fait, ils étaient tellement addicts qu'ils en sont devenus, en fait, ils ont passé ce cap. Mais oui, on peut être addict au côté artistique du tatouage et même c'est marrant, hein, mais même à la piqûre du tatouage, la sensation. Ok, parce qu'il faut comprendre que les gens, le tatouage, il y a un côté très thérapeutique aussi. Pourquoi? Parce que là, si t'es pas tatoué, toi, là, ce matin, tu t'es levé, t'étais un Lucas. Tu prends rendez-vous avec moi tout à l'heure. Ce soir, tu te couches. Moi, je t'ai transformé, t'es un autre Lucas. Donc, en fait, il y a un côté aussi thérapeutique. Il y a un côté, je deviens et je suis une nouvelle personne. Et ça, c'est additif. Changement. Comme le sport, c'est additif. Et justement, tu en parles de ce côté aiguille, tout ça. J'avais noté une petite question sur les tatouages dans les yeux, tout ça, les zones qui font le plus mal. T'en aurais 2-3 nous citer de zones qui font le plus mal? Bien sûr. Alors les yeux, c'est pas du... je peux pas classer ça dans la catégorie tatouage artistique. Ok. C'est juste... déjà, c'est interdit en France. Ah, d'accord. Tous ceux qui l'ont, ils l'ont fait forcément à l'étranger. D'accord. Et s'ils l'ont fait en France, c'est vraiment interdit parce que t'imagines bien que le risque de perdre la vue, il est assez gros. C'est genre 80%. Les mecs qui font ça, c'est des fous. Ouais. Donc, c'est pas du tout de l'artistique. Moi, je peux pas te répondre à ça parce que je connais même pas de gars qui ont les yeux noirs. Qui ont les yeux noirs. Je stigmatise personne, hein, mais c'est pas artistique. Okay. Voilà, c'est plus de la provoque. C'est encore une fois, comme dans tout, il y a de l'extrême. Ouais. Maintenant, oui, des zones qui font mal, oui, évidemment. Il y en a, je peux t'en donner 2-3. Mais encore une fois, je vais te les donner, mais avant de te les donner, ce que je dis à tous mes clients, surtout les premiers clients, ils viennent me voir, ils me disent, est-ce que ça fait mal? Oui. Je leur dis plusieurs choses. La première, c'est, est-ce que si je te dis oui ou non, ça va te retenir? La plupart du temps, ils me disent non. Non. Voilà. La deuxième, c'est,
on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux devant la On douleur. n'a pas tous la même sensation. On n'est pas tous égaux sur le sport, on n'est pas tous égaux sur... En fait, on n'est pas tous égaux, point. On n'est pas tous égaux. On est égaux en droit, oui. En liberté, oui. Ça, c'est la devise de la française. Par contre, dans notre physique, on n'est pas égaux. Bien sûr. Donc, sur la douleur, c'est pareil. D'accord. Moi, je connais des personnes, des filles, des mecs qui se sont fait tatouer à des endroits qui s'étaient censés faire mal. Ils sentent rien. Et t'as l'impression que c'était robot. Puis t'en as d'autres où, en fait, c'était un tatouage de rien du tout. Et t'as l'impression que t'es en train de leur enlever leur âme. D'accord. Tu vois? Donc, tu sais pas égaux. Maintenant, il y a certaines zones où on le sait quand même d'avance. Ouais. La première qui fait mal, on s'y attend pas souvent, celle-là, mais ça va souvent, je la tatoue pas, c'est la gorge. Ok. 2 choses. Première, parce que la peau est fine. Oui. Deuxièmement, parce que la position pour te faire tatouer la gorge, il faut que tu sois vraiment... Tu vois? Ah ouais. Voilà. Donc vraiment, il faut pas que tu déglutisses. Enfin, c'est assez complexe, la gorge. Ok. Heureusement, j'en tatoue quasiment jamais. Ok. Tu Parce le que fais pas dans souvent. le style que je propose, moi, ma clientèle, en fait, c'est pas... Je le fais jamais. Ouais. Après, où je fais un peu plus souvent, oui, c'est les côtes. Les Ok. côtes, c'est un peu douloureux. Pareil, parce que tu as une position, tu es allongé, c'est fin quand même, Ouais, tu bien vois, sûr. tu as une position délicate, c'est chatouilleux, il y La en sensation, a. ouais. Voilà, donc c'est assez sensible. Voilà, et ensuite, alors, la légende de la colonne vertébrale, c'est faux. Ah ouais. Ouais, parce que des fois, les Même gens si elle disent- ressort. Ouais, non, je tatoue, Lucas, je tatoue la peau pas l'os. D'accord. Des fois, je leur dis aux gens, je tatoue pas l'os, moi. Je vais pas non, t'as piqûre. Voilà, le tatouage, c'est des micro-millimètres. Oui. Donc, non, c'est... Et puis après, c'est pareil, encore une fois, ça va être le style de tatouage que tu vas Oui. faire. Si je te fais un tatouage très fin dans le dos, ou même sur les côtes, si tu te fais un tatouage très fin, tu vas avoir moins mal que si tu te faisais un placard. Bien sûr. Et puis, tu as aussi le tatoueur. Non que je me vante d'être doux, mais par rapport à mon style, ce que je T'es propose, méticuleux. je suis quand même assez méticuleux. Moi, j'ai aucun souci à faire des pauses pendant le tatou. Ok. Moi, je discute, on fait des pauses, on boit un café, on revient après. C'est doucement. Moi, je dis toujours, faut que ce soit... Je suis un peu vendeur. Oui. Moi, pour que tu reviennes, il faut que tu vives une belle expérience. Bah, c'est clair. Si je te traumatise, quand tu vas revenir chez moi? Non. Donc, en fait, l'idée, c'est que tu vives une belle expérience, que tu aies kiffé ton tatouage, la séance de tatouage, le studio, que tu aies échangé avec moi, en fait, que tout ait été que tout ait package, été, voilà, un environnement, en fait, vachement good vibes, et qu'en fait, tu te dis, je reviens. Et d'ailleurs, on va y venir sur ce style. Toi, tu as un style, on le mettra du coup en photo pour ceux qui regardent l'émission. Et ceux qui nous écoutent en podcast audio, je vous invite vraiment à venir voir l'émission pour pouvoir apprécier aussi le visuel. Tu fais des styles vachement fins, du coup, Ouais. et beaucoup féminins. Tu as un public vachement féminin. Ouais. Comment ça se fait que tu t'es lancé plus dans ce style? Est-ce que c'est venu d'un coup? Et est-ce qu'il y a un style que tu trouves plus surcoté ou que t'aimes pas, toi, ou que t'aimes pas faire? Un style qui vraiment t'est propre, c'est celui-ci, mais est-ce que tu aurais un petit mot à nous dire sur ça? Alors, le style, en fait, si tu veux, le tatouage fin, alors c'est la grande mode aujourd'hui, il y a tout le monde il y a beaucoup qui le font, mais c'est venu de la genèse de mon tatou. D'accord. Quand j'ai commencé à prendre le tatou, c'est vraiment devenu à la jeunesse. C'est-à-dire qu'au départ, le tatouage fin, il y a quelques années, on le faisait pas parce que la marge d'erreur, elle était très réduite. On avait des machines qui tremblaient énormément, qui n'étaient pas stables. Les aiguilles, elles n'étaient pas aussi fines qu'aujourd'hui. Donc, on se lançait pas trop dans le fin. C'était trop casse-gueule. Et puis, j'ai vu arriver le style fin, qui me plaisait beaucoup. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis perfectionniste. J'aime beaucoup quand la perfection. Toi, moi, quand je regarde, par exemple, une émission comme Top Chef ou Le Meilleur Pâtissier, je suis subjugué par les dosages. En fait, la précision, moi, c'est quelque chose qui me... Tu vois, l'horlogerie, enfin, ça, la précision, moi, je kiffe. J'aime beaucoup. Et je me suis entraîné parce que c'était mon plus gros point faible. D'accord. À la base, j'aimais beaucoup faire du tatouage un peu chicanos. Tu sais, Oui. sur moi, le tatouage religieux avec des vierges, et Santa Muerte, des trucs comme ça. Et mon pote, à l'époque, il me dit, tu sais, Flarco, il faudrait que tu t'intéresses plus au tatouage fin parce que la finesse, à certains moments, il te la faut. C'était un point faible. Donc, j'ai travaillé ce point faible nuit et jour. Je l'ai tellement travaillé que c'est devenu ton... que c'est devenu ma passion. Et en fait, je me suis dit, putain, mais en fait, je kiffe le tatouage fin. Et du coup, j'ai laissé un peu de côté ce que je faisais avant et je me suis intéressé beaucoup au tatouage fin. Donc aujourd'hui, mon style, c'est tout ce qui est très fin, mais ça veut pas dire petit tatou fin. Ouais. Je peux te faire une compo florale sur Bien tout sûr. le bras, une jambe entière, avec de l'ornemental, avec des lettrages, avec des petits tatous minimalistes, mais tout dans la finesse. Je peux même faire des ombrages, mais très épurés, très aériens. En fait, on est vachement sur... on n'est pas sur du gros tatou balèze. Ouais. Tu vois, voilà. Et C'est ça, pour ça c'est ma que- spécialité, dans le détail, vraiment dans le... Des fois,
En plus, je le dis en toute humilité, mais la dernière fois, il y a une cliente qui m'a dit toi, t'es un chirurgien du tatouage. Ah, j'aime bien ce mot, chirurgien. Parce que vraiment, c'est vraiment dans la finesse. C'est technique, tranquille. c'est fin. Voilà, c'est pas épais. Alors, ça veut pas dire que c'est pas bien, puisque si tu prends du old school, le old school, c'est une technique de tatouage qui est très difficile, parce qu'il y a un mélange de couleurs, c'est un style de tatou qui remonte il y a déjà des années, il y a des spécialistes là-dedans, mais c'est pas, moi, mon univers. D'accord. Je me sens pas à l'aise là-dedans. Mais d'ailleurs, on le voit parce que du coup, ce que je disais sur tes réseaux, c'est devenu un peu ta marque de fabrique de faire ce style-là et c'est très joli. Et en parlant de ça, est-ce que t'as déjà refusé un tatouage on est déjà venu te faire une demande, je sais pas moi, raciste ou sexuel ou un truc un peu spécial? Alors raciste, non. J'ai pas un logo, non? Non, jamais. J'ai jamais eu. Alors à nos débuts, oui, avec Max, mais c'était pas à moi qui l'avait fait la demande, c'était à Max, c'était un gars, un biker qui avait demandé une croix gammée, un mec un peu paumé. Bon voilà, on lui a dit non immédiatement. On lui a dit de sortir, que c'était pas sorti. Enfin voilà, mais c'était pas à moi. Voilà. Mais après, oui, c'est plutôt, ça m'est déjà arrivé de refuser. Alors souvent, je refuse quand. Alors déjà, je refuse si ça me parle pas. Ok, c'est pas ton... Moi, comme je t'ai dit, je suis passionné, j'aime... Je leur dis, voilà, moi, je vais sur des terrains, je maîtrise. Si je maîtrise pas, j'y vais pas. Ou alors, si je maîtrise pas et que c'est un challenge pour moi, je te le dis avant. Oui. Là, je vais me challenger. Donc, tu vas être un peu mon cobaye, même si je maîtrise maintenant le tatouage, donc t'es pas réellement mon cobaye, mais je m'entraîne sur ce style-là. Je vais pas sur un terrain que je maîtrise pas, déjà, premièrement. Je suis pas un tatoueur généraliste. Le tatoueur où tu vas le voir et tu lui dis... moi, il va te dire, moi je fais le maori, moi je fais l'old school, moi je fais le fin, c'est pas bon. Si tu rentres dans un restaurant et te dire, alors moi je fais paella, chinois, je fais couscous, je fais tacos et je fais des nems. Qu'est-ce que tu veux? Tu dis non, je veux rien. Tu vois, non mais c'est vrai. Parce que généraliste veut dire t'es bon nulle part. Donc en fait, on réduit vachement. Ensuite, il y a des zones que moi je ne fais pas. Par exemple, les zones sexuelles, je refuse de les faire. J'allais te demander. C'est catégorique. Voilà. Mais homme ou femme. Homme ou femme, interdit. Maintenant, voilà, à partir du moment où les zones sexuelles... Alors, pour les seins, souvent, je fais des compos florales ici, ou des tatouages qu'on appelle des underboobs. Alors oui, moi, j'ai des coques qu'on appelle... C'est des coques, en fait, que je demande à la personne d'installer avant. Et ensuite, je vais pouvoir tatouer. Ça, c'est OK. Par contre, les parties génitales, non. Homme ou femme, je ne les fais pas. Voilà, ça, c'est hors de question. Je ne les fais pas. C'est moral, c'est éthique. C'est moi, parce qu'en plus de ça... Moi, je suis un tatoueur. Il y en a qui tatouent loin. Moi, je suis un tatoueur qui a besoin de tatouer là. Donc, je fais pas. J'ai eu des demandes, j'en ai eu plein. Merde. Non, voilà, je fais pas. Ça m'intéresse pas. Je fais pas. J'ai pas envie d'être gêné. Moi, voilà. Les postérieures fesses, parce que les filles, elles sont souvent... Je fais. Fesses, mais encore une fois, ça reste quand même... oui, c'est pas pareil. C'est presque musculaire. En fait, je pars du principe que si tu peux rester en maillot chez moi, maillot de bain, alors nickel. C'est OK, je te tatoue. T'as jamais eu un moment gênant voilà, c'est rigolo, mais un petit P. Non, ça, j'ai pas eu. Ça, j'ai pas eu, mais par contre, ouais, j'ai eu des moments assez étranges, on va dire. J'ai eu des moments étranges. Tu peux nous en dire un petit comme ça, une petite anecdote? Franchement, j'en ai beaucoup, mais qu'on puisse garder au montage, si t'es OK. J'en ai beaucoup. Alors, si je vais t'en faire une fois, je tatoue une fille l'été. Elle arrive et elle veut un tatouage sur les côtes. Et donc, elle a une robe, on est en plein été, donc juillet août, je ne me rappelle plus. Elle a une longue robe comme ça, très jolie, puis elle rentre, elle me demande un tatouage donc là, ici, j'ai OK. On arrive là-bas et je lui demande, donc, moi, je dis toujours, montrez-moi la zone que vous souhaitez que je vous tatoue. Et puis, donc, moi, je me retourne, je monte mon poste, en fait, mon lieu de travail, et j'entends, tac. J'entends un truc qui tombe par terre. Qu'est-ce que c'est? En fait, je me retourne et elle était, écoute, comme elle est née, quoi, nue comme un verre. D'accord. En fait, elle avait fait comme ça, elle a fait tomber sa robe et elle se retrouve nue devant moi. Donc moi, je fais waouh, ok, d'accord. Je dis alors, je t'explique. Alors là, il va falloir que tu te rhabilles, c'est pas possible. Non, mais t'inquiète, moi, ça me dérange pas. Je dis non, mais moi, oui, ça me dérange. Moi, c'est pas possible. Si t'as que ça, en fait, j'ai compris. Elle avait mis son truc, voilà. Si t'as que ça, alors dans ces cas-là, je rentre te changer. Mais c'était assez impressionnant, la facilité. La vitesse d'exécution. Frérot, tac, en 2-2. Donc après, je soupçonne, bon, voilà, que. La tentative. La tentative. Mais ça marche pas. Il est bien mignon, le tatoueur. Voilà, mais ça marche pas avec moi. Et en plus, comme tu sais, ma femme est au studio. En plus, maintenant, madame est au studio. Voilà, non, mais même qu'elle était pas avant, attention. Hein. Mais non. Voilà, mais oui, j'ai des anecdotes un peu croustillantes comme ça. Des fois, des gens qui font des demandes bizarres. J'ai demandé une fois
Une fois, si, un gars qui rentre, oh putain, ça, elle était forte. Un gars qui rentre et il me dit j'aimerais que vous me tatouez juste à côté de. Moi, je lui dis non, je suis désolé, je ne tatoue pas à cet endroit-là. Putain, c'est dommage et tout. Je dis pourquoi, qu'est-ce que vous vouliez? Il me dit en fait, ma femme m'a fait un bisou à côté du pénis ce matin dans la douche. Et j'aimerais que vous. Comme il est là, il y avait la marque le tatoué. J'ai dit, mais t'es mûr, toi. Oh là là. Non, mais t'es mûr, j'ai que ça à faire. Prendre ton truc. Et bon, évidemment, je l'ai pas fait. Incroyable. Mais voilà, des trucs comme ça. Puis des couples. C'est rigolo, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Des fois, des couples qui m'ont dit pouvez nous tatouer avec la même aiguille? D'accord. Bon, ça c'est interdit. C'est interdit, mais ouais, évidemment, pour c'est le sang, interdit. C'est jamais de la vie, même. Ok. Je lui dis, vous savez, c'est pas parce que vous avez des relations intimes que votre sang. Enfin, c'est. Que vous êtes Et puis moi, c'est mon éthique de tatoueur. Enfin, c'est. la folie. Ouais, non, voilà. Mais donc, j'ai des demandes assez, des fois, étranges, rigolotes. Mais. Toujours dans la bonne expérience. Toujours dans la bonne expérience, dans l'humour. Après, il Ok. y a aussi des moments où j'ai pleuré de rire. Ouais. Et des moments aussi où j'ai pleuré d'émotion parce que les gens viennent aussi marquer des moments d'émotion de leur vie, des décès, voilà, des choses comme ça. Et ça, c'est très émouvant. Des fois, des femmes qui ont histoires. Oui, voilà. Notamment, là, tout de suite, j'en pense à une qui a subi un viol. D'accord. Et en fait, pour une fois que le procès de l'agresseur était passé, tu vois, elle avait besoin de faire un tatou pour. Enfin, voilà, donc elle est venue avec toute sa famille, tout le monde l'a accompagnée. C'était même pour moi, c'était chargé d'émotions. Une thérapie. Voilà, donc exactement, comme si on tournait la page. Et j'ai des moments comme ça où moi aussi, ça m'arrive de verser un peu ma larme. Ouais, mais après, des moments aussi de naissance, oui, d'amitié, enfin voilà, t'as tout commun. Ouais, là aussi, j'ai une idée une cousinade, une fois, 15 cousins qui habitent aux quatre coins du monde. Ouais. Ils avaient réussi à se réunir chez la maison du papy-mamie qui habite à la Londe. Okay. Et du coup, donc, tu avais des Américains qui Incroyable. habitaient tout. Et là, ils ont voulu se faire une pomme de pain en commun. Et moi, je suis là, je me retrouve. Enfin, c'est des moments, c'est super, tu vois, ça te donne la banane pour la journée. Donc, et puis c'est beau parce que tu peux venir les raconter chez nous, du coup. C'est ça, exactement. Mais c'est ça, j'ai un métier, en fait, si tu veux, j'ai beaucoup de chance. Ouais. J'ai beaucoup de chance de vivre déjà de ma passion. Et puis, les gens, ils viennent pas chez moi. Je suis pas dentiste, moi. Ouais. Enfin, quand tu viens chez moi, tu l'as fait de ton plein gré. C'est ça. Parce que tu en as envie. Donc voilà, de les voir profiter, kiffer, vivre une belle expérience. Je dirais même que au-delà de artistiquement quand je m'éclate, c'est enrichissant. C'est vrai, c'est ça que je recherche. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, on va en parler parce que j'avais noté ça pour finir un petit peu là-dessus, pour parler un petit peu de l'entrepreneuriat, parce que là, du coup, tu parles du côté passion, de ce que ça te rapporte humainement, de ce que ça te rapporte à tes clients humainement, de tout cet engagement-là, et tu dis que tu vis de ta passion, mais est-ce que c'est dur de vivre du tatouage? Est-ce qu'on peut vraiment faire de l'argent avec ça? Est-ce qu'on peut devenir riche, clairement, si tu peux en parler un petit peu pour tous les jeunes qui nous regardent et qui voudraient se lancer là-dedans, qui voudraient se former? On n'en a pas parlé, mais donc on l'a dit en début d'émission, il y a une formation d'hygiène à passer, il faut s'entraîner, il y a des peaux synthétiques, je crois, exactement, si je dis pas de bêtises. Exactement. Peaux synthétiques. Donc renseignez-vous sur tout ça. On mettra aussi, je mets toujours plein de liens dans la description pour que les jeunes puissent aller se renseigner là-dessus. Mais niveau financier, niveau entrepreneuriat, est-ce qu'on peut vraiment faire de l'argent avec le tatouage? Comment ça se passe? Pour devenir tatoueur, on pourrait même refaire un podcast tellement que c'est long la démarche, mais pour faire simple, devenir tatoueur, c'est pas encadré en France. Je vais faire vraiment très court. En France, tu as besoin de passer une formation d'hygiène et de salubrité qui dure à peu près une petite semaine, qui t'apprend les techniques d'hygiène. Donc, c'est la même que tu sois perceur, que tu sois tatoueur ou que tu fasses le tatouage, c'est spécifique de la dermopigmentation des lèvres et des sourcils. Des sourcils. Donc, c'est la même. Donc, vraiment, on va te former aux aiguilles, comment les utiliser, comment les jeter, comment stériliser un poste. C'est vraiment le B à bas. Je dirais même si vous rentrez dans un studio, peu importe, en France en tout cas, s'il n'y a pas ce diplôme mis en évidence, sortez. D'accord. C'est impératif. Même si le gars est trop fort, on ne sait jamais. Dans un autre pays, c'est pas pareil, c'est pas la même réglementation. Mais en France, tu rentres, si le diplôme tu le vois pas, tu t'en vas. Ça veut dire que le gars il n'a pas été formé. La formation, elle dure 4 jours. Ouais. Ça vaut 500 balles. Tu peux la payer avec ton compte CPF. Ouais, si tu l'as pas passé, c'est que tu as de la mauvaise foi ou alors c'est que tu fais les choses de travers. Donc déjà, premièrement, c'est ça. Et ensuite, devenir tatoueur. Quand est-ce qu'on devient tatoueur? En fait, on le devient pas. C'est tes clients qui te font devenir tatoueur. Oui. Ça veut dire que tu prends hygiène et salubrité, tu ouvres un studio, tu commences à tatouer. C'est la récurrence de tes clients. Fidélité. La fidélité de client qui va faire que tu vas dire « je suis tatoueur ». Ok. Non, tant que tu n'as pas de récurrence, t'es pas. Moi, demain, tu peux ouvrir un studio, tu viens ici, là, on enlève cette table, tu fais du tatou, mais si tu fais de la merde, tu seras jamais tatoueur. D'accord. C'est tes clients qui font te faire devenir tatoueur. Premièrement.
Deuxièmement, pardon. Et troisièmement, est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent? Tout dépend. Ça dépend de ton ambition. Alors, beaucoup d'argent, je mets des choses claires. Riche, non. Ok. Non. Ça se saurait, riche, non. Si tu as des tatoueurs aux États-Unis, ceux qui ont tatoué The Rock, les stars et tout, ils sont blindés, mais c'est les États-Unis. Voilà, c'est pas comme nous, ils sont capables de payer un tatou de ce qui fait cette taille, $1000 parce que c'est ce gars qui l'a fait. Ouais. En France, c'est pas comme ça. Donc, riche, non. Par contre, en vivre, payer tes factures, acheter une maison, un appartement, vivre comme un travail, un salarié, bien sûr, évidemment. Tu peux le faire. À la seule condition que tu gères ton entreprise comme toute autre entreprise. Tu viens de passer ta formation d'hygiène, tu deviens tatoueur, tu t'entraînes. Bon, après, il y en a qui apprennent en 1 an, 2 ans, 3 ans, mais c'est quand même, en moyenne, c'est 2-3 ans. Tu ouvres ton entreprise, auto-entrepreneur pour commencer ou SAS, ensuite si tu as les reins un peu plus solides. En fait, ça dépend de la gestion de ton entreprise. Si tu gères bien ton entreprise, oui, tu vas te sortir un salaire, mais tu seras soumis comme les autres. Tu vas payer tes charges. Voilà, donc devenir tatoueur, c'est bien. Mais quand tu deviens tatoueur, il faut aussi devenir chef d'entreprise. Et c'est aussi une formation qu'il faut faire. Savoir gérer tes stocks, savoir gérer ta trésorerie. Choisir tes produits, choisir la qualité. La qualité de tes produits, en sachant qu'aujourd'hui en France, on a des sites internet qui sont français avec des réglementations. Il y a des réglementations européennes, puis on a des réglementations françaises. D'accord, en plus. Moi, je travaille uniquement avec de la réglementation française. Ok. C'est-à-dire que tous mes produits, demain, et l'ARS peut venir me contrôler, je suis en tranquille. Tout a été répertorié, toutes mes encres sont codifiées, la date d'ouverture, je répertorie tout déjà, premièrement, parce que tout dépend la chaîne. S'il y a, mettons, un produit qui a été mal conçu ou qu'il y a une bactérie dedans, mais on va pouvoir faire un rappel. Donc, il faut absolument que le tatoueur sache cette bouteille doit bien. Exactement. Les aiguilles, c'est pareil. Enfin, là, on rentre dans un côté technique très complexe, mais devenir tatoueur, c'est pas uniquement tatouer. C'est devenir chef d'entreprise. C'est de savoir gérer un stock. Responsabilité. Exactement. C'est devenir chef d'entreprise, en fait. C'est toute une structure. Donc, devenir riche, comme on le voit au sens je roule en Porsche, non. À moins que tu arrives à ouvrir plusieurs shops. Oui, que tu... Voilà, c'est un autre sujet. Mais toi-même, en ayant ton studio, en tatouant un client le matin, 2-3, tout dépend ce que tu fais. Par contre, tu peux gagner ta vie. Tu peux te sortir un salaire à 2-3 000 € en payant tes charges. Donc, c'est déjà pas mal. Et de vivre de sa passion. Exactement. Attends, tu gagnes 2500 € par mois. Tu vis de ta passion, tu as payé tes charges. La banque peut te prêter un crédit pour acheter ta maison. Magnifique. Je veux de plus. Et d'ailleurs, tu parles de ça parce que toi, du coup, c'est une vraie marque que tu as créée sur le site internet. On le voit aussi, tu vends des produits. C'est ça. Je voulais en parler un petit peu de ça. Tu vends de la crème. C'est ça, une crème cicatrisante et apaisante et hydratante. Ok. Et une protection solaire. Une autre protection solaire pour les tatous. Donc en fait, si tu veux, j'ai développé ma propre crème. Alors, c'est pas une recette miracle. Je vais pas te la vendre comme une recette miracle. Par contre, c'est une crème, si tu veux, que j'ai voulu formuler à la base pour moi. Okay. Je m'étais fait tatouer, je me suis dit, en fait, j'aimerais une crème qui ne colle pas, qui sèche vite, que je puisse continuer à utiliser. Je suis allé dans un laboratoire monégasque, que je connaissais bien. D'accord. On a mis différents produits, de l'aloe vera, de l'eau d'immortel. Voilà, moi, j'ai fait un petit peu mon mélange comme ça. Donc, tout est réglementé. J'ai un dossier aussi pareil de normes, sinon je ne pourrais pas la vendre sur Internet et au studio. J'ai créé ma propre crème et je l'ai mise en vente, tout simplement. Et la crème solaire, c'est une crème solaire, si tu veux, qui est très puissante. D'accord. C'est pas une crème solaire qui va être différente d'une Aven, elle va être différente parce que l'Aven elle coûte 10 balles alors que l'Aven elle coûte 20 €. Sinon, c'est les mêmes laboratoires. Okay. Sauf qu'en fait, la protection solaire, il te faut une grosse protection solaire. Donc, c'est 1,10 50. Et puis, quand tu vas dans l'eau et que tu ressors, moi, la crème, elle est toujours là. C'est plutôt vers cette crème-là. Donc, elle est très, très bonne. Voilà, j'ai développé ces produits-là. Et je les propose en vente au studio et sur notre site internet akitatou.com. C'est très important aussi parce que du coup, tu parlais à l'instant justement de s'expanser. Toi, vraiment, si tu aurais un projet, là, on le voit, tu es très bien noté sur Google, tu as des super avis. On t'a invité aujourd'hui. Bon, après, on l'a pas dit au début de l'émission, mais on se connaît personnellement. Voilà, c'est un super projet. Tu es vraiment en train de faire quelque chose de très lourd. Et d'ailleurs, je t'en félicite déjà. Merci beaucoup. Mais est-ce que tu vises encore plus loin? Toi, ça serait ton but d'ouvrir des shops? Qu'est-ce que ça serait un peu ton but en tant que tatoueur avant le personnel? Est-ce que ça serait ton but en tant que tatoueur? Écoute, je m'étais pas posé la question jusqu'à là, mais j'aimerais. Non, mais en fait, si, je m'étais posé la question, mais il y a quelques temps, je vais dire dans le sens pas aujourd'hui, pas genre j'ai la révélation maintenant, je te l'ai dit, en exclusivité mondiale. Avec les lumières. Voilà, c'est ça. Non, pas du tout. J'y avais réfléchi il y a quelques temps. Mais je m'étais pas posé la question jusqu'à ces derniers mois. Et en fait, alors je voulais déjà dans un premier temps développer ma gamme cosmétique. Ok. Alors attention, c'est un milieu, ça se tire dans les pattes dans tous les sens. Hein. La cosmétique, au début, quand je me suis lancé, je me suis dit,
Ça allait être simple, c'est très complexe parce que tu as beaucoup de concurrence. Les normes, la ouais, concurrence. c'est vraiment très compliqué. Donc, on va dire que, voilà, pourquoi pas un peu plus développer là. J'aimerais beaucoup développer le côté bijouterie. Donc, ça, vraiment, là, je parle de l'entreprise. Hein. Je parle pas de l'entreprise. On développé le côté bijouterie. Peut-être, pourquoi pas, on a déjà des petites pistes, ouvrir peut-être une vraie bijouterie avec une vraie demande sur les bijoux de piercing, des créations d'oreilles. Enfin, vraiment, un peu percer plus là-dedans avec Camille, mon épouse. Et puis, pour le tatou, on en parlait tout à l'heure, tu parlais Legacy. Je pense que je suis arrivé aujourd'hui, et en toute humilité, à un stade de ma vie artistique où là, maintenant, je sens le besoin que j'ai besoin de transmettre. Ok. Donc, pourquoi pas, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas encore, mais j'ai besoin de prendre un poulain. Ouais, former un peu. Voilà, garçon-fille, je ne sais pas, hein, vraiment, et je ne suis pas arrêté. Plus les filles, parce qu'elles sont meilleures, elles écoutent mieux que les gars. Mais, plus patientes, les 3 P, n'oubliez pas les 3 P. Mais exactement, c'est ça. Les 3 P, elles les auront plus que les garçons. Et voilà, lui, il transmet tout ce que j'ai appris, pas que dans le tatouage, aussi dans l'entrepreneuriat. Et pouvoir lui donner toutes mes techniques, et puis ensuite la voir elle évoluer, et devenir elle ou lui un tatoueur à part entière. Et ça, ce serait beau. Un petit Graal. Voilà, mais c'est vrai que pour faire cette formation, faut être à côté de moi tout le temps. Ouais. Faut du temps. C'est ça. Alors maintenant, tu as des formations de tatou. Attention, formation de tatouage, parce que des fois, on te dit qu'en 10 jours, tu vas devenir tatoueur. On le sait que c'est faux, mais par contre, ça donne des bases. Je dis pas que c'est pas bon. Oui, ça peut servir. C'est très bien, ça donne des bases. Mais par contre, il faut bûcher derrière. C'est pas en 10 jours que tu deviens tatoueur. Bien sûr. Et au début, on m'a dit, vends des formations. J'ai pas envie, je fais 10 jours, je te prends 1500 balles, je fais une session, je mets 10 gars. Ouais. À la fin, vous avez une petite mallette. Vous n'êtes pas vraiment tatoueur. Ouais. Donc en fait, devenir tatoueur, moi, je suis assez à l'ancienne. Il faut que tu sois à côté de moi. Et comme tu l'as dit, tu es perfectionniste, donc il faut que tu sois à côté de moi. Il faut vraiment que je te dise, là, tu vois, cette peau, elle est comme ça. Tu vois, par exemple, Lucas, toi, tu as une peau, moi, j'en ai une autre. Ouais. Là, il y en a une autre. On a des peaux différentes, des encres différentes. En fait, il peut t'arriver. Le tatouage, il y a tellement de facteurs qu'il faut te retrouver confronté devant. Pour comprendre. Moi, encore aujourd'hui, même malgré mes années de tatouage, et même un tatoueur qui a 30 ans d'expérience peut te le dire, tu peux encore être surpris. T'en apprends tous les jours. Oh putain, je m'attendais pas à ça. donc voilà, ce serait vraiment ça l'idée. Peut-être, pourquoi pas, prendre un jeune padawan, tu vois, pour l'idée Star Wars, Jedi. Et de me faire devenir un Jedi du tatou. Voilà. Et dans ta vie un peu personnelle, tu aurais un projet comme ça qui te motive, un but. Là, tu vois, on fait l'émission aussi, ça va te laisser une belle trace à montrer à ta famille. On parlait de tes enfants, de ta femme. Est-ce que t'as un but comme ça, t'as quelque chose qui t'anime au quotidien? On parlait en off tout à l'heure de la course, à pied. Alors oui, le sport, ça me plaît énormément. Je me suis mis comme tout le monde, mais pour moi c'est pas banal. C'est mon parcours. Je me suis mis à la course à pied. Bon, je faisais un peu déjà de sport en salle. Voilà, la course à pied, j'ai fait l'année dernière, grâce à Dieu, j'ai fait mon premier semi-marathon. Magnifique. Voilà, j'ai fait 21 km en 2h10. C'est beau. Voilà, donc j'ai expliqué tout à l'heure que j'ai perdu du temps, j'aurais pu faire 1,50, 1,59, mais voilà. Et j'aimerais, pourquoi pas, en défi perso, faire un marathon. Voilà, j'ai des enfants, donc être le meilleur père possible, ça, c'est mon vrai but. Voilà. La transmission, c'est important pour moi. C'est vraiment, c'est ce qui m'anime tous les jours. Tu vois, par exemple, ce que tu fais, Lucas, je trouve ça super. Moi, j'aurais aimé, mais malheureusement, j'ai pas les connaissances. J'ai 35 piges, je suis pas vieux, mais si j'avais pu tenir une chaîne YouTube et pouvoir faire comme on fait là, transmettre, donner des tuyaux, apprendre aussi. Bien sûr. Tu vois, par exemple, le moi, je me nourris de vous. Oui, mais c'est ça, mais c'est exactement. Et puis moi, je me nourris aussi de ton expérience. Légende, par exemple, le média, je suis abonné, je regarde toutes les semaines, mais je trouve ça incroyable. Moi, vraiment, si j'avais pu faire une reconversion, ce serait dans ça, monter des vidéos, faire des interviews. Voilà, vraiment, c'est d'en transmettre, diffuser avec les gens. Et puis, c'est marqué là. En plus, c'est un hasard, je suis venu avec cette casquette, mais donner de l'amour au maximum autour de soi, dans tout. Magnifique. Et qu'aujourd'hui, tout doit tourner autour de ça. Ton travail, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis ou tout ce que tu penses doit tourner autour de l'amour. Et dans la Bible, il est écrit que tout concourt au bien de ceux qui font tout avec amour. C'est Saint Paul qui le dit et c'est vrai. Si tu fais tout avec amour, tu n'auras que du bien dans ta vie. Tu ne peux pas t'arriver du mal. Que du bon. Donc en fait, c'est ça le conseil, c'est faites tout avec amour, avec passion, avec humilité. Oui. Avec humilité, parce que quand tu commences à monter trop haut, la vie, elle trop descend. Ouais, c'est vrai. Et quand tu commences à... Tu sais, il y a un dicton qui dit « Souris aux gens quand tu montes, parce que tu les recroiseras quand tu redescends. » C'est vrai.
Donc, tout faire avec humilité, avec amour, avec passion. Et normalement, c'est comme sur des roulettes. Donc voilà, maintenant, c'est ça aujourd'hui, le sport pour moi, parce que maintenant, le sport, ça me colle à la peau, je le laisserai jamais. On en parlait tout à l'heure. C'est un ADN. On pourra se filmer un jour si on va courir tous les deux. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Ça Mais pourra faire d'ailleurs, une petite vidéo sympa. D'ailleurs, je l'ai mis en story dernièrement parce que du coup, moi, j'essaye de faire un petit peu des petits parcours comme ça, des 10 km, Ouais. des 12, tout ça. Et on le fait aussi pour des associations. D'ailleurs, je vous mettrai aussi les liens. Et Bien ça sûr. serait le top si... Carrément, même pour courir pour une assos, Ouais, ça pourrait être pourquoi pas super. Et puis voilà, c'est ça, transmettre, moi, dans ma vie perso, et puis voilà, au studio, et continuer à vivre comme ça. Après, je sais pas, comme tu l'as vu tout à l'heure, j'ai raconté vite fait ma vie. Ma vie, elle m'a emmené des fois sur des sentiers où je m'attendais pas. ouais, où t'étais pas... Et je suis persuadé, convaincu qu'elle elle va encore m'emmener sur des sentiers que je m'attends pas. Bien sûr. Donc pour moi, tous les matins, je me lève et c'est une nouvelle aventure qui commence. C'est déjà Donc je bon. me dis, on verra. Là, aujourd'hui, je suis là. Demain, je sais pas. Donc le tatou, oui, on verra comment ça va se passer. Mais voilà, c'est ça. C'est kiffer tout ce que je fais avec amour, passion, précision. Magnifique. Et voilà. Magnifique. On va terminer là-dessus. Avant de te laisser, je vais te poser une question que je pose dans l'émission. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. C'est un truc qui devient phare maintenant chez Calais. Si toi, tu pouvais te caler avec une personne dans un endroit, faire une chose. Alors, ça peut être vraiment très terre à terre. Ça peut être ta maman, tu me parlais de tes frères tout à l'heure, un de tes frères, ça peut être ta femme, tes enfants, dans une vue, en train de faire de la randonnée, un truc très, très... réalisable, ou alors ça peut être vraiment tu peux aussi choisir le côté fantasy, être avec un personnage de fiction que t'as toujours aimé, je sais pas, Neo dans Matrix, Ouais. tu vois. Ok. Est-ce que t'as une petite idée comme ça? Écoute, je vais pas, ça va pas être excitant ce que je vais te dire, mais comme je suis croyant et pratiquant, effectivement, pour moi, l'être humain le plus incroyable que la Terre ait jamais porté, c'est le Christ, c'est Jésus. D'accord. Donc effectivement, m'asseoir sur le bord du lac Jourdain, en Galilée, donc en actuel côté de Jérusalem, et discuter avec lui pendant une petite heure et lui poser toutes les questions ou écouter ce qu'il a à me dire, j'avoue que c'est là que j'aimerais être calé. Parce que peut-être qu'il me donnerait des réponses aux questions que je me pose, ou peut-être tout simplement qu'il me dirait continue comme ça, t'es sur le bon chemin. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup, Ouais. Francisco. Très belle Merci à toi. réponse, on l'a jamais eu encore. Je vous remercie. Très belle émission. N'oubliez pas d'aller voir tout ce qu'on a mis, les réseaux de Akitatou, de Francisco, de tout ce dont on a cité pendant l'émission, pendant l'épisode. Je vous remercie énormément. Vous avez l'adresse mail si vous voulez passer partenaire, venir nous envoyer un petit mail, venir dans l'émission, qu'on puisse échanger, discuter de vos passions, de votre métier ou de votre marque. Et je vous remercie. Suivez-nous sur tous les réseaux. C'était Lucas pour Calais. Merci à toi, Francisco. Merci Lucas, merci à beaucoup. tous. Ciao.